Bonjour les amis, les enfants, toujours dans nos voyages avec Baye Massamba. Aujourd'hui, on a un invité, Papa Adama Sen, qui a 6 ans, de la part de sa maman et ma maman, Mam Nabouchoubou. Une belle plume qu'on salue au passage, respect maman. Alors, on revient toujours dans nos écoles avec l'école au souris des enfants. Aujourd'hui, on a Aïcha Tal. Aïcha. Alors, Aïcha Tal, de la part de son père Arona et de sa maman Adissa. On a aussi Mohamed Sissé, de la part de sa maman Mariem et de son père Abdoulaye. On a aussi Hassan Faye, le petit Hassan, de la part de son père Aziz et de sa maman Sali. On a Louise Michel aussi, Louise, la petite Louise, alors de la part de sa maman Diara et de son père Luc. On n'oublie pas aussi leur maîtresse Marie-Jeanne et Mati, de la part de l'école au sourire des enfants. Ces personnes-là vont venir avec nous pour nous accompagner dans notre voyage avec Baye Massamba, notamment avec Mikombe, l'enfant aveugle, et le géant. Mikombe yo, oh Mikombe yo, oh Mikombe ya. Tout le monde était dans cette place du village, écoutant religieusement Baye Massamba. Pour la suite de l'histoire, Mikombe, l'enfant aveugle et le géant. Où en étions-nous? Ah oui, Mikombe était grondé de partout. Il refusait de dévoiler ce qui se passe à l'absence de toute sa famille. Et son frère avait promis à sa maman que le lendemain, il va faire mine de partir avec eux au champ, mais il va rester caché derrière les buissons pour suivre ce qui se passe dans cette maison parce que ça devient bizarre. Le lendemain, comme d'habitude, sa maman a préparé les 2 gamelles. Une petite gamelle pour Mikombe, pour son déjeuner. Et une grande gamelle pour toute la famille à le retour des travaux champêtres. Et les voilà engagés pour aller au champ. Mais son frère resta tout juste derrière les buissons pour suivre ce qui se passe dans cette maison. Mikombe s'installa devant sa case. Et vers midi, au beau milieu de la journée, le géant se pointa et réclama le repas, le bon foufou, bouillé de manioc. Aussitôt réclamé, Mikombe lui dit « Donne-moi la vue ». Il lui donna la vue et Mikombe lui donna les 2 gamelles. Il commença, il s'installe, il prend une partie de sa barbe qu'il jette sur l'épaule gauche et l'autre partie sur l'épaule droite et commença à déguster son foufou. Mikombe fait des tours et des détours pour observer la nature et profiter de cet instant de vue. Et quand il a fini, il rappela Mikombe et lui dit de fermer les yeux. Il s'exécuta et tapota sur sa main et le voilà redevint aveugle. Son frère avait tout vu. Le soir, sa maman a encore grondé plus fort pour lui dire non seulement tu nous mens, mais tu invites un étranger dans notre maison. Mikombe pleurait de toutes ses larmes, il était triste. À un moment, il a senti une petite main derrière son épaule. Son frère lui a dit, ne t'en fais pas. Demain, quand il va t'ordonner de fermer les yeux, tu vas refuser. Comme ça, il va vouloir te manger. Mikombe soulagé lui dit, je l'ai fait juste parce que vous tous, vous pouvez voir ce qui se passe et moi, je n'avais pas l'occasion de voir. Rien que pour cet instant qui m'était permis, c'est pourquoi je l'ai fait. Il lui dit, ne t'en fais pas, fais ce que je t'ai dit. Mikombe yo, oh Mikombe yo, oh Mikombe ya, Mikombe. Le lendemain, le géant se pointa, réclamant son dû. Ah non, oui, presque son dû, parce que à chaque fois, il devait avoir ça avant de donner la vue. Il réclama le foufou et Mikombe lui tend les 2 gamelles.
Il donne la vue encore à Mikombe. Mikombe en a profité pour voir les tours et les détours, la nature, tout ce qui se passe autour de la maison. À la fin, il est encore rappelé par le géant. Le géant lui demanda de fermer les yeux. Mikombe refusa, comme ordonné par son frère, qui était derrière les buissons. Le géant insista, il lui crie dessus. « Ferme les yeux, je t'ai dit !» Mikombe refusa. Il avait peur, mais il refuse. Excédé, le géant saisit Mikombe et ouvra sa bouche et lui dit une dernière fois, si tu refuses de fermer les yeux, je vais t'avaler cru. Mikombe refuse toujours. Il ouvra sa bouche avant juste de le mettre à l'intérieur. Son frère surgit derrière les buissons avec un bois, un feu. Et il met en feu à la barbe du géant. Le géant excédé saute et jette Mikombe. Il tourne, il retourne, il se roule par terre. Tous ses cheveux avaient pris feu. Il était en feu et en flamme. Excédé, le géant court et disparaît dans la nature. Depuis ce temps-là, on ne l'a pas revu. Et finalement, Mikombe garda la vue. Et le soir, toute sa famille arriva. Il était content de se retrouver tous ensemble. Mikombe yo, oh Mikombe, Mikombe yo, oh Mikombe ya, oh Mikombe, oh Mikombe. Merci beaucoup les amis. Aujourd'hui aussi, on était en compagnie de quelques enfants pour ce voyage avec Baye Massamba. Notamment, on était avec Pape Adama Sen qui a 6 ans de la part de sa maman, Mam Nabouchoumou, et ma maman aussi, qu'on salue au passage. On avait Aïcha Tal, donc, et Arona et Adissa, ses parents. On avait Mohamed Sissé avec ses parents Mariem et Abdoulaye. On avait Hassan Faye avec ses parents Aziz et Sali. On avait Luz Michel avec ses parents Diara et Luc. On était en compagnie aussi des maîtresses Marie-Jeanne et Mati de la part de l'école au Secours des enfants. On vous donne rendez-vous demain pour une autre histoire.